Et moi, je ne sais pas verser les larmes pour celui qui dit la mort, selon Diragodio, les morts ne sont pas morts. Ils sont parmi nous. Ils sont sur les faits des acteurs, ils sont là. La seule chose qui va tuer mon goût jusqu'à ce jour, c'est la démobilisation de la cholécystène. Je veux dire la destruction de la cholécystène. Là, à ce moment-là, mon goût va mourir pour le bon. Parce que le travail que nous avons eu à faire, lui et moi et vous, était un travail qui ne finira jamais. Qui pouvait le croire? Mon mot vivant encore dans nos esprits. Qu'une année scolaire, 2, 3, 4, se passe sans assemblée générale de la cholécystène qui nous commence. Mais pourquoi on fait ça? C'est pas parce que les problèmes manquent. C'est parce que nous voulons l'effacer dans notre mémoire, dans nos têtes. On va effacer mon mot. Mais si on veut déjà l'effacer, arrêtons cette distraction-là. Moi, je ne l'effacerai jamais parce qu'il était pour moi un enfant, mon fils. Je l'appelais d'ailleurs mon fils. Il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il m'appelait toujours DG. C'est moi qui l'appelais à ça. DG. Nous étions très collés. Je ne sais pas qui parmi vous était plus collé à mon mot que moi. On faisait certaines choses ensemble. Je ne vous le cache pas. Je dis sur votre dos d'ailleurs, on décidait à deux. Tout ce qui se passait, il m'appelait, on réfléchit et on décide ce qu'on viendra dire demain. C'était un garçon très respectueux des règles. Si une règle est établie, mon mot ne déroge jamais. Mais si nous voulons le réveiller, si nous croyons à ce qu'il a fait, si nous sommes sûrs qu'il était sur le droit chemin avec nous tous, réveillons-nous, reprenons le bâton, retournons dans les salles de classe, allons expliquer, allons réveiller ceux qui ne veulent pas se lever, c'est ce qu'on faisait. La preuve. La dernière photo que vous venons de voir là, en prononçant ce discours-là, si vous regardez bien, au niveau de sa tête, les yeux étaient déjà gonflés. Je l'ai appelé. Non, frangère, méfin, retour, il dit miette. Je termine ma mission, DG, je t'arrive. C'était ces derniers mois. Il est prêt à aller. Donc c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur jusqu'au jour où je rendrai là. C'est comme je porte la cholécystène dans mon cœur. C'est comme je porte l'océanicalisme dans mon cœur, dans mon sang. Soyons ces courageux qui ne se fatigueront jamais, qui ne reculeront jamais. Malgré ce qu'on nous reproche, acceptons ces reproches, mais reprenons la lutte. Reprenons la lutte. Reprenons la lutte. Ne nous fatiguons pas. Sinon, mon mot finira par partir définitivement. Cholécystène, victoire! Cholécystène, victoire! Malgré nos cris, parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a pu voir ou lire une communication qui vient du gouvernement par rapport au décès de notre camarade. Voyez-vous ce mépris? Et je suis d'avis avec le doyen, avec le DG de nous, que reprenons les armes. Et le camarade du banquier a lancé un mot d'ordre déjà dans l'ordre de son presse. Il faut reprendre le combat.
il faut reprendre le combat. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vraiment, je le dis avec... je suis... le mot est petit, je ne peux pas utiliser ce mot. Parce qu'en français, ça ne veut rien dire. Je préfère l'utiliser dans ma langue, pour ceux qui comprennent le français. C'est de la biane. Abian, c'est plus fort que mépris. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toutes ces personnalités-là, s'ils sont aux affaires, c'est parce qu'un enseignant est passé par là. Même si c'est arrivé seulement au CP. Mais l'enseignant lui a quand même appris à lire et à lire. Et ils sont si indifférents. Si indifférents. Parce que c'était ça le combat. Mon mot était déterminé. S'il avait été là, le monde éducatif aurait déjà bougé. Les enseignants n'auraient pas, ne seraient plus allés à l'école. Tout le monde aurait laissé la clé. Parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, camarades? On veut lever le pied pour laisser, non seulement qu'on est obligé de continuer. Non, non, non. Sinon, ils vont continuer à nous écraser. Et je refuse. Parce que nous avons notre dignité à défendre. Et mon mot, c'était ça. Il était toujours d'homme. C'était un pédagogue. Comme ça, là, il fait le tour des établissements. Je l'ai toujours accompagné au niveau des établissements. Bon, c'est vrai, on va dire ce que je fais là, mais je suis syndicaliste. Je suis syndicaliste. Et le syndicalisme est dans nos gènes actuellement. Nous qui sommes des syndicalistes. Donc, vraiment, ceux qui sont encore en action, ne dormez pas. C'est la lutte qui libère. Ne leur donnez pas l'opportunité de continuer à venir vous écraser comme au régime ancien. Non. Rien que par cet acte-là, rien que par ce qui vient d'arriver à notre camarade, à cet enseignant, vraiment, je vous exhorte à vous lever, je vous exhorte à ne plus travailler, je vous exhorte à faire et à